Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo maquillage. Ça fait encore une fois un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo maquillage parce que comme d'habitude je suis un peu en panne d'inspiration. J'ai pas envie de refaire des choses qui ont déjà été faites et j'essaye de faire quelque chose d'assez facile à reproduire pour vous puisque comme vous le savez je ne suis pas une professionnelle au niveau du maquillage et probablement que vous non plus. Donc du coup j'essaye de faire des choses qui sont faciles à reproduire pour vous tout simplement. Donc aujourd'hui je vous propose un maquillage frais et léger pour le printemps ou même pour tous les jours pour aller en cours. Pourquoi pour le printemps? Parce que j'ai utilisé pas mal de roses et des couleurs que j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser même si ça ne se voit pas à la caméra. Donc vous allez voir à la caméra on voit pas grand chose mais d'un côté c'est pas le but parce que mon maquillage n'est absolument pas chargé mais juste très frais. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'utilise pas mal de produits que je vais vous présenter maintenant et je vais vous dire maintenant où est-ce que vous pouvez trouver quelques dupes. Comme d'habitude une base et j'utilise ici la palette R de Sigma. Donc je vous montre les couleurs que j'utilise à l'intérieur, ainsi qu'un color tattoo que je vous avais présenté dans mon haul de Londres. Et puis voilà, donc comme d'habitude après j'utilise quelques pinceaux, donc comme d'habitude pinceau plat, pinceau plat, pinceau estompeur, pinceau à sourcils, pinceau biseauté et pinceau creux. Honnêtement vous me connaissez, vous pouvez quasiment tout faire avec un pinceau plat du moment que vous savez bien l'utiliser, vous verrez ça dans la vidéo. J'utilise également un illuminateur de regard de chez Bare Mineral qui est le Stroke of Light en teinte, je crois que c'est la plus claire, oui c'est la Luminous One. Donc en fait c'est vraiment pas mal, ça se présente sous forme de gloss en fait et ça donne une petite touche de lumière dans votre maquillage. Donc si jamais vous n'en avez pas, moi jusqu'à maintenant je faisais ça avec un fard plus clair et je préfère encore le faire avec un fard à paupières plus clair et irisé. Je trouve que ça attire plus la lumière que cette petite chose là, mais bon comme je l'ai il faut que je l'utilise, mais moi je vous recommande d'utiliser un fard à paupières irisé et plus clair au creux de l'œil pour ouvrir le regard. Puis un mascara, donc moi c'est le Dariel de Benefit, mais n'importe quel mascara fait l'affaire. Ensuite pour les lèvres j'avais le choix entre un pêche et un rose. J'ai choisi le rose, donc le pêche celui que j'avais c'était le Charme de Revlon, donc qui est un Just Beaten qui c'est beau, vous savez ça se présente comme ceci. Ou alors un rose, donc celui-là c'est le Vénus de chez MAC. Que j'ai depuis un moment maintenant et qu'il faut que j'utilise puisqu'il recommence à faire beau. Donc voilà, pour ce maquillage je vous conseille soit un pêche comme ça, en beige, soit un rose parce que bah, ça va bien avec, en tout cas déjà avec les yeux bleus et ensuite avec le maquillage que j'ai fait en tout cas je trouve. Mais bien évidemment vous faites ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer quand même le maquillage d'un peu plus près histoire de vous donner une idée de ce qu'on va faire maintenant. Donc voilà. Ça reste frais et ça reste facile à porter pour les cours, pour tous les jours et donc voilà. Donc si jamais le maquillage vous plaît, et ben écoutez je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et c'est parti. Donc pour les yeux comme d'habitude on commence par appliquer une base. Donc moi c'est la Shadow Insurance de Too Faced que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc j'en prends un peu et je viens en appliquer donc sur mes paupières mobiles et je remonte jusque sous les sourcils. Ensuite je viens appliquer ce petit bijou qui s'appelle Stroke of Light de Bare Mineral qui est en fait un illuminateur de regard. Donc ça se présente sous cette forme là. Hop, et je viens le placer ici et là, puis ici et là. Je ne ressemble à rien comme ça. Et je viens estomper. Ça va aider à moins fermer le regard et à donner un peu plus de lumière et de fraîcheur et je trouve ça plus joli. Même si pour l'instant vous ne voyez pas encore la différence mais ça se verra à la fin. Donc vous voyez là, c'est un tout petit peu plus lumineux et je trouve ça très joli. Voilà, donc c'est parti maintenant pour le maquillage. Donc je viens utiliser la palette R de Sigma qui est hop, comme ceci parce que je ne crois que je vous l'ai jamais montré. Donc j'ai jamais utilisé le pinceau mais j'ai déjà pas mal utilisé les fards. Voilà, donc on va commencer par utiliser ce fard-ci qui est un chair très facile à porter et en fait on va juste venir l'utiliser en tant que base. Donc je prends ça avec un gros pinceau plat et je viens le poser sur toute ma paupière mobile.
Et donc ensuite je vais utiliser une couleur que j'ai très peu l'habitude d'utiliser et encore moins en tuto, que je crois que je n'ai jamais utilisé en tuto d'ailleurs. C'est un vert, donc c'est ce vert-ci qui s'appelle Define. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau biseauté que je vais venir mouiller pour faire une espèce de gel liner, sauf que bon, avec du fard à paupières. Donc une fois que j'ai un peu mouillé mon pinceau, tac. Je viens voir un peu ce que ça donne sur ma main. Ok. J'enlève l'excédent et on va y aller. Donc je vais juste tracer le ras de cils supérieur avec le vert. On y va, on y croit. C'est que je vais prendre un gros pinceau estompeur et je passe ici un petit peu parce que j'ai vu que j'avais pas fait. Hop, pareil là. Et je vais essuyer mon pinceau biseauté pour venir prendre cette fois-ci une autre couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette couleur-ci, donc qui est le bleu. Et de la même façon, je remouille mon pinceau biseauté, hop. Et elle, je vais venir l'utiliser en ras de cils inférieur, mais jusque là. Et je m'arrête ici. Et maintenant je vais venir utiliser le Color Tattoo 24 heures en teinte Pink Gold, donc, qui ressemble à ça. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau crayon, donc j'en mets pas mal. Je viens tapoter un peu sur le dos de ma main pour enlever l'excédent. Et en fait je vais venir tracer un creux plus foncé que ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc avec Beware. Donc je pars d'ici. Je m'arrête au milieu. Et dans la foulée, je viens prendre ce côté-ci du pinceau de la Naked 2 pour estomper vers le haut. Donc ça donne juste une touche encore un peu plus rose et un petit peu irisée. Et c'est très dommage que vous ne le voyez pas à la caméra à cause de la luminosité, mais bon. Voilà, donc ça reste quelque chose de très frais pour le moment et assez discret en fait. Donc ce que je vais faire simplement, c'est que maintenant on va venir terminer le maquillage. Donc je viens recourber mes cils. Je viens prendre le mascara They're Real de Benefit. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Donc comme je vous l'ai dit, ça reste très léger et voilà, c'est le printemps, on peut mettre 2-3 couleurs mais moi j'essaye de pas en mettre, j'ai mélangé pas mal de couleurs mais ça se voit de près et c'est pas le truc qui saute directement aux yeux et voilà. Donc je fais le choix de rien mettre en muqueuse parce que le bleu est assez en dessous voyant et donc voilà. Mais vous pouvez très bien rajouter quelque chose en muqueuse, du noir ou quoi que ce soit, mais moi aujourd'hui j'en rajoute pas, je sais c'est assez rare mais voilà.
Donc maintenant on va passer au reste du maquillage, donc il reste plus que deux choses. Premièrement le blush, donc moi je vais utiliser le 37 Rose Pompon de chez Bourjois. Donc j'utilise la petite houppette qui va avec parce que je la trouve super bien. Donc c'est un rose poupée, voilà, super mignon, j'adore. Donc j'en mets sur les pommettes. Hop. J'en mets pas mal parce que malheureusement les blushs bourgeois sont loin d'être complètement toujours hyper pigmentés et celui-là l'est pas beaucoup parce que je l'estompe quand même pas mal, c'est vrai, mais bon. Hop. Et surtout parce que j'adore l'odeur, donc j'adore le faire. J'en mets un peu sur le nez, un peu sur le menton. Et au niveau du rouge à lèvres, donc là c'est selon vos préférences, mais moi je vais venir utiliser le Vénus de chez MAC qui ressemble à ça. Donc voilà, un rose irisé juste superbe comme ceci. Et donc voilà. Voilà. Donc voilà tout le monde, le make-up est terminé, donc voilà ce que ça donne dans son ensemble. Donc voilà, je suis encore assez blanche de peau parce qu'il fait encore froid et malheureusement le soleil ne montre pas le bout de son nez. Donc j'ai un peu de mal à prendre les petits rayons du soleil pour bronzer un peu, mais j'espère que ça va bientôt venir. Donc voilà, pour le printemps, je fais généralement ce genre de maquillage là. J'essaie de porter des choses un peu plus claires, moins foncées, donc forcément moins de noir, moins de marron et des choses comme ça parce que bah, justement il fait beau et puis c'est toujours... je trouve que ça illumine le visage de mettre des choses plus claires et j'ose pas tellement le faire en hiver parce que bon, pour moi c'est pas la saison, mais bon, maintenant qu'il recommence un petit peu à faire bon, à faire beau, voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de maquillage. N'hésitez pas à refaire ce maquillage ou faire une petite variante et poster votre vidéo en commentaire vidéo sur ce maquillage ou un autre maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme prochain maquillage. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup parce qu'à chaque fois j'ose pas trop vous faire des maquillages parce que voilà, je sais pas trop ce que vous avez envie de voir ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas à me mettre des idées de maquillage dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous en refaire parce que moi j'aime bien ça quand même si c'est pas mon domaine de prédilection. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus encore une fois à rejoindre ma page Facebook, Twitter, Instagram, mon blog, ma chaîne de vlog. Et puis voilà, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort, profitez du beau temps qui est en train d'arriver, passez un bon printemps et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!